Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 9 février 2024, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Bitcoin qui a poussé encore une fois très fort. Il est à plus de 46 000 $ et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi c'est peut-être pas terminé. Sans plus attendre, on va regarder tout ce qui se passe en détail. On démarre avec cette cryptomap avec un TAO qui pousse très fort. On a le PIT aussi plus 12%, Stacks plus 13%. Bref, on a une map dans le vert. Dès que le Bitcoin passe dans le vert, tout passe dans le vert. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, souvenez-vous, on avait cette épaule tête-épaule inversée. J'en reparle parce que du coup, c'est celle-là qui nous emmène, c'est celle-là qui nous emporte vers les sommets. Épaule, tête, épaule inversée, figure chartiste de retournement haussière, validée à partir du moment où on a breaké la ligne de coup du pattern. Et nous, la ligne de coup, elle se trouvait ici, aux 43 320 $. À partir du moment où on a breaké cette ligne-là, c'était le top départ effectivement de la fusée. Qu'est-ce que nous a fait le Bitcoin? Il a été chercher directement ici le haut du range, 44 320 $, zone de résistance. Et à partir du moment où il a breaké ce range, et hier c'est le cas, vous le voyez, on a breaké ce range hier, signal d'achat, la fusée décolle, on va chercher la target de cette épaule tête-épaule inversée. Je rappelle que la target était les 47 100 $. Donc là, on n'a pas encore pour le moment été atteindre la target, puisque actuellement on est à 46 200 $, même si ça fait vraiment plaisir. 46 000 $, clairement, ça c'est bon, alors qu'on sait qu'il y a une dizaine de jours, on se trouvait vers les 38 000 $. On est à 46 aujourd'hui. Ça veut quand même dire qu'il y a une certaine force boule du côté du Bitcoin. Et de toute façon, on le sait parce qu'on a un halving qui est au mois d'avril. Et d'ailleurs, je rappelle que pour cet halving, vous allez trouver le compte à rebours sur mon site internet. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc là, plus on devrait se rapprocher du halving et plus normalement, effectivement, notre Bitcoin devrait poursuivre sa phase haussière. Ça, normalement, c'est plutôt cohérent. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on est actuellement sous résistance. 46 416, elle est là, notre résistance. Elle est là. Vraiment, c'est chirurgical quand même, mais c'est incroyable. Le Bitcoin a pump, mais il ne s'est pas arrêté n'importe où. À chaque fois, il va toucher mes niveaux clés. Regardez, ici, il avait pump. Il a été chercher mon haut de range au millimètre près. Ici, il pump. Il va chercher ma résistance au millimètre près. Comme quoi, c'est vraiment chirurgical à chaque fois, ces niveaux clés. En tout cas, 46 416 $, zone de résistance. Pour l'instant, inutile d'espérer un nouveau pump tant que cette résistance n'est pas breakée. Attention, c'est une résistance jour, donc du coup, il faut une clôture jour au-dessus pour la breaker. Mais si on la break, effectivement, vous l'avez compris, qu'est-ce qui nous attend juste après? Eh bien, notre fameuse target de l'épaule tête-épaule inversée, parce que la prochaine résistance, elle se trouve à 47 224 $. Donc, vous l'avez compris. Là, cette résistance qui est ici aux 46 416 $, c'est notre dernière résistance avant d'aller chercher notre target de l'épaule tête-épaule inversée. On en est vraiment pas loin du tout. Alors bien sûr, là, beaucoup de personnes vont se dire « Ouais, c'est maintenant qu'il faut rentrer sur le Bitcoin. » Bah non, il faut rester cohérent. C'était ici, quand on était dans le rouge, ici, quand on était dans la peur, c'était là qu'il fallait rentrer, parce que le mouvement d'accumulation pour cette épaule tête-épaule inversée était ici, toute cette zone-là. Là, du coup, il a pump et c'est tout le temps pareil. En commentaire, je reçois toujours le type de message des personnes qui disent, alors que le truc, il a fait un plus, regardez ça, là, en l'espace de 3-4 jours, on a un Bitcoin qui a pris plus combien? Voilà, plus 7,65%. Et il y a des gens, ils vont me dire, ouais, Alexa, tu penses qu'il faut rentrer? Bah non, moi, c'était ici qu'il fallait rentrer. Qu'est-ce qu'on va rentrer alors que le mouvement, il est déjà parti? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, le risque, c'est quoi? C'est qu'effectivement, là, dans peu de temps, eh bien, enfin, dans quelques, je sais même pas, dans 1 ou 2%, même pas, attendez, dans combien? Il faut encore environ, voilà, 1,5% pour aller chercher la target de l'épaule tête-épaule inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, toutes les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le Bitcoin et qui voudraient rentrer aujourd'hui vont prendre un risque énorme pour gagner 1,5% au risque derrière de vivre un retracement. Parce que là, vu que la figure est quasiment atteinte, enfin la target est quasiment atteinte, qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre la target? Eh bien, il y aura une prise de profit parce que je ne suis pas le seul trader du monde à avoir vu cette épaule tête-épaule inversée, je ne suis pas le seul. Donc du coup, toutes les personnes qui l'ont repéré ont une prise de profit à environ 47 000, 47 100. Et donc du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? Effectivement, prise de profit, on retrace et on fait le pullback parce qu'ici, vous le voyez, on avait breaké le range par le haut. Cassure du range par le haut, qu'on avait breaké les 44 320 $. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait faire le pullback de ce range. Et donc là, vous l'avez compris,
Ça, toutes les personnes qui vont rentrer ici en FOMO risquent de se faire piéger par ce mouvement de pullback qui pour l'instant n'a pas encore eu lieu, mais on le sait, le Bitcoin aime bien faire des pullbacks à chaque fois qu'il break un niveau clé. Or ici, on avait breaké les 44 320 niveaux clés qui n'a pour l'instant pas été pullbacké. Donc là, effectivement, c'est pas parce qu'on viendrait faire le pullback que ça y est, c'est la fin du monde. Au contraire, pas du tout. Pas du tout. Un pullback, c'est vraiment hyper bénéfique parce qu'un pullback, c'est pour revenir tester une cassure. Et là, vous le voyez, c'est le cas, on a fait une cassure, on revient la tester. Si le pullback se valide, ça veut dire que ça tient, ça veut dire qu'on peut décoller. Donc un pullback, c'est hyper bénéfique. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, c'est chiant les pullbacks, c'est trop nul ». Bah non, c'est grâce au pullback, justement, qu'on peut construire des mouvements propres. Parce que, je le dis et je le répète, mais une crypto qui fait ça, qui monte to the moon comme ça, et bien qu'est-ce qui va se passer derrière? Elle va redescendre illico presto. Donc c'est aussi simple que ça le trading. Là, quand on a une poussée haussière, après, hop, on pull back, on consolide le mouvement, tac, on rebondit, et hop, on y va. C'est comme ça que ça fonctionne si le pullback se valide. Bref, en plus de ça, quand on cumule effectivement l'arrivée du halving, ça plus un potentiel ETF Ethereum, plus les ETF Bitcoin qui ont déjà été validés, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, franchement, les ETF, ça a été la pire nouvelle au monde qu'on ait pu avoir sur le Bitcoin, ça a fait crasher le Bitcoin. » Bah, moi, je suis entièrement en désaccord avec cette phrase. Les ETF Bitcoin, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver sur le Bitcoin parce que ça permet une adoption massive et ça permet une certaine forme d'acceptation du Bitcoin. Donc là, d'accord, c'est vrai qu'on a crashé, on était à 49 000 $, on s'est retrouvé à 38 000 $. Mais d'un côté, les personnes qui disent c'est de la merde, ça a craché. Mais à quoi vous vous attendiez? Vous savez très bien que normalement, quand il y a une nouvelle, eh bien, la plupart des gens prennent leur profit le jour de la nouvelle. Ça, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça, on le sait depuis la nuit des temps sur les marchés financiers. Quand il y a une nouvelle, effectivement, le cours monte jusqu'au jour où il y a la nouvelle. Et le jour de la nouvelle, les gens prennent leur profit, ce qui fait un dump. On le savait. On le savait, on s'en doutait, c'était un des scénarios. Moi, je vous en avais parlé. Je vous avais dit, bah, soit, effectivement, dans ce cas-là, c'est une explosion énorme, et dans ce cas-là, c'est to the moon. Soit c'est un sell the news, où du coup, les gens, eh bien, ils vont prendre leur profit. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens ont pris leur profit, et tac, ça retrace. Donc, c'était un des scénarios qu'on connaissait d'avance. Donc, du coup, pourquoi dire que les ETF, c'est nul juste à cause d'un retracement, alors que le retracement, on savait qu'il allait avoir lieu? Ben non. Il faut savoir qu'est-ce qu'un ETF et bien comprendre les avantages que ça va apporter. Du fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'accès et que n'importe qui maintenant peut accéder à du Bitcoin dans des paniers d'actions, eh bien effectivement, c'est quand même très très bien. C'est quand même vraiment une très bonne nouvelle que d'avoir des ETF Bitcoin, surtout sur la durée. On savait que ce n'est pas une fusée qui allait décoller instantanément, comme ça, qui allait partir de 40 000 à 200 000 $. On le savait et on n'est pas naïf. J'espère bien sûr que tout le monde avait compris ça. Mais grâce à ces ETF et à l'acceptation que ça peut faire petit à petit, et bien effectivement, on sait que plus en plus de personnes peuvent rentrer sur le Bitcoin. Et ça, c'est ça qu'on voulait. Ça permet une adoption et ça va se faire petit à petit. Mais c'est sur la durée. Donc grâce à ces ETF, eh bien là, clairement, on a franchi un cap du côté du Bitcoin. On sait que ça va prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, la direction, elle sera haussière grâce à ces ETF. Donc c'est une excellente nouvelle. Bref, en tout cas, là, on a un Bitcoin qui n'a pas encore dit son dernier mot sur ce pump. Il est possible qu'il remonte pour aller chercher, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les 47 000 $, pour aller chercher la target de l'épaule tête-épaule inversée. Voire même, pourquoi pas, chercher ici les 48 200 $, ou même encore le cap des 50 000 $, parce que ce sera la prochaine grosse target, aux 50 512 à aller chercher. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire ça, comme ça, on ferait ici un point haut plus haut que les précédents, ce qui pourrait permettre de continuer la tendance haussière, même si derrière, arrivé aux 50 000 $, il y a des chances d'un retracement. Mais en tout cas, le fait d'avoir formé un point haut plus haut que les précédents, ce sera effectivement une excellente nouvelle pour la suite, parce que, vous le savez, ça, c'est un indicateur plutôt bullish. Quand on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, la tendance est bel et bien haussière. Donc là, au niveau du Bitcoin, il faut bien comprendre que tant qu'on n'arrive pas à breaker les 46 416, le pump pour l'instant est bloqué. Tant qu'on est au-dessus du support des 45 924, pour l'instant, vous l'avez compris, la possibilité de breaker les 46 416 reste sur la table. Si par contre, eh bien, on perd la zone de support des 45 924, vous l'avez compris, là, on s'éloigne effectivement de la possibilité de breaker la résistance et d'aller chercher des points plus hauts.
Mais pour l'instant, on est plutôt dans une configuration boule. Donc, il faut suivre la tendance et se dire qu'il y a des chances de breaker cette résistance des 46 416 $. Allez, parlons maintenant des autres cryptos du marché et notamment l'Ethereum qui lui poursuit sa petite vague haussière, hein, vous le savez. À partir du moment où l'Ethereum avait formé ici la double bottom, la figure chartiste de retournement haussière et qu'il l'a validé, bah là ça y est, hein, on a un Ethereum qui décolle. Bon, bien sûr, il est aidé par le Bitcoin. Vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump. Quand le Bitcoin crash, tout crash. Donc ça, du coup, effectivement, le fait que le Bitcoin pump, il a aidé pas mal de crypto-monnaies à valider leur pattern. Mais du coup, là, l'Ethereum, on voit qu'il est en train de tenter actuellement la cassure de la résistance jour des 2446 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faudra breaker sur l'Ethereum si on veut du pump et aller chercher les résistances suivantes, 2512 et 2594 $, voire même 2682. Là, on est vraiment en dessous de la résistance, on tente de la breaker. Est-ce qu'on va le faire? J'ai envie de dire, de toute façon, c'est aujourd'hui ou jamais. Enfin, on se comprend, pas jamais, mais on va arriver pendant le week-end. Là, vous le savez, le samedi, le dimanche, en général, il ne se passe strictement rien sur les marchés. Donc, du coup, si ce n'est pas aujourd'hui, ça veut dire que ce ne sera pas samedi, ce ne sera pas dimanche, ce sera sûrement la semaine prochaine. Donc là, il faut que l'Ethereum donne tout pour breaker cette résistance aujourd'hui et donner une belle direction pour la semaine suivante. Donc là, 2446 $, zone de résistance à breaker. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais on tente en tout cas. Donc ça, c'est plutôt bien le fait de tenter. Regardez, on a tenté avant-hier, hier, et aujourd'hui, on retente de nouveau. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a envie de le faire, mais ce n'est pas encore gagné. Continuons sur la crypto Solana. Donc Solana, je le rappelle, qui avait été donné hier dans mon channel des alertes. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que pour tous ceux qui veulent recevoir les alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien qui vous permet d'accéder à ce channel. Et en ce moment, il y a une promo de 30% en tapant le code LEXAMOON30. Ça vous permet d'obtenir 30% sur l'abonnement. Et donc ça, du coup, à partir du moment où vous prenez votre abonnement et que vous ne résiliez pas, ces 30% resteront actifs. Donc il faut bien sûr taper le code promo LEXAMOON30. Donc ça, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc au niveau du Solana, effectivement, il avait été donné hier, donc ça c'est plutôt bien, il pump. Là on voit qu'il va chercher la target des 106,21, première zone de résistance. Puis derrière, si on break, on ira chercher la suivante, ici au 110,181. Puis après 112,237, voire même les 118,649 avant d'aller chercher les 140 $. Mais pour ça, il va nous falloir un breakout du range par le haut. Je vous avais dit, cette résistance, elle va nous faire mal. La résistance, elle est ici, surtout au 103,25, haut du range. Même si on voit qu'actuellement, on tente de la breaker, hein, parce qu'on est à 104,7. On tente actuellement de breaker la résistance, oui. Mais attention, la journée ne fait que commencer, donc on ne sait pas si on va réussir à la breaker ou pas. En tout cas, on a une très jolie tasse et anse. On savait ça c'était une figure chartiste boule, mais pour valider tout ça, il fallait absolument breaker le haut du range. Donc affaire à suivre, même si on tente la cassure actuellement, soit on break et effectivement pour avoir un décollage, soit malheureusement on n'arrive pas à breaker et on se fera rejeter. Et là, ça ne sentira pas très très bon du côté du Solana. Bien sûr, il faudra suivre le Bitcoin, pas la seconde où le Bitcoin crash. Tout le marché crypto crashera avec lui. L'Avax, Avax qui revient doucement mais sûrement chercher sa résistance des 36,63. La résistance, elle est ici. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, malheureusement, on est bloqué. Par contre, on fait des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc, la tendance reste toujours haussière sur l'Avax et ça fait plaisir. Le Shiba qui a validé son double bottom. Enfin, qui tente de valider. Parce que hier, il a clôturé sa bougie pile poil sur la ligne de coup du pattern. Je rappelle que la ligne de coup du pattern sur le Shiba, elle est ici à 0,009205 pour ce premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc là, hier, on a validé pile poil sur la résistance. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On tente le break et donc effectivement, on tente le pump. Donc la target de ce double bottom sur le Shiba, ce serait d'aller chercher ici les 0,009587 zones de résistance. Donc affaire à suivre, est-ce qu'il va y arriver? Eh bien écoutez, on en prend la direction, on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc effectivement ça peut sentir bon du côté du Shiba pour aller chercher cette target, voire même la suivante, ici à 0,009692. Polygon Matic, pareil, qui a validé son double bottom, donc là il y a tout qui est repassé boule, hein, bien sûr. Dès que le Bitcoin il reprend de la force, tout le marché suit le Bitcoin, donc là Polygon Matic qui suit le Bitcoin, ici vous le voyez. Donc là, il avait breaké les 0,8130. Maintenant, il prend la direction de sa target de pattern. Sa target qui se trouve quant à elle ici à
0,9016. En passant bien sûr par une résistance importante qui va se trouver au 0,8819. Donc là, effectivement, Polygonmatic, plutôt pas mal. Le Chainlink, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il n'arrive pas, hein, malheureusement, il n'y arrive pas, lui, à breaker sa résistance, vous le voyez. Elle est là, la résistance, pour l'instant, c'est elle qui nous rejette. 19,074. Hier encore, on a tenté, on s'est fait rejeter, vous le voyez. Ça a pump, ça a pump, ça a pump. On tente la cassure, on n'y arrive pas, boum, rejet, on chute. Mais de toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 18,066, pour l'instant, tout va bien sur le link. Pour l'instant, ça va. Tant que ce support tient, tant mieux. Si ce support vient à lâcher, on va chuter pour aller chercher le support suivant des 17,112, voire même ici, le haut de l'ancien range, que je vais prolonger d'ailleurs, pour former justement le fameux pullback, vu qu'ici, on avait breaké le range par le haut. On a eu le pump. On n'est pas encore revenu tester le haut du range qu'on a breaké. Donc effectivement, si on break ces supports, ça augmenterait la probabilité de faire le pullback. Et de toute façon, le pullback, on sait qu'un jour ou l'autre, il aura lieu. Donc le retour au 16,75 pourrait effectivement être très intéressant. Ce ne sera pas pour autant qu'on sera baissier, hein. Au contraire, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, eh bien, la tendance reste toujours bull. Donc vous l'avez compris, ce sera vraiment un niveau pivot à ne surtout pas perdre ces fameux 16,745. Atom Cosmos, il est pas loin du tout, hein. Il en est pas loin du tout, mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que mes vidéos sont mieux mises en avant par les algorithmes. Moi, vous le savez, je suis un des seuls youtubeurs à vous faire 2 à 3 vidéos par jour. Juste pour ça, ça prend un temps fou, c'est du travail monstre que je fais pour vous. Donc ça mérite un maximum de likes, justement, pour me donner plus de visibilité. Donc je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire, même si c'est un simple merci, et essayer de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Bref, l'Atom Cosmos qui lui est en train de breaker la résistance qui est ici à 9,606. Ce serait pour prendre la direction du haut du range, zone de résistance des 9,921 qu'il faudra breaker par le haut. Si on break les 9,921, on pourrait voir un Atom Cosmos qui s'envole. Donc ça pourrait être effectivement très intéressant, on n'y est pas encore, mais affaire à suivre. Donc, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le point sur les cryptos. Si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. Et en plus de ça, en ce moment, d'ailleurs, ça a commencé, mais n'hésitez pas sur Binance, le Launchpad a commencé. Je vous en avais déjà parlé, il est ici, le Launchpad Pixel. Donc, pour tous ceux qui ont du BNB, eh ben, il faut le staker. Et en le stackant, ça vous permet de récolter des tokens Pixel. Donc ça va durer pendant 10 jours. Donc n'hésitez pas, franchement, 10 jours de récolte gratuite de tokens. Donc ça, franchement, il faut y aller, hein. Si vous avez du BNB, n'hésitez pas. Et après, du coup, il y aura le listing du Pixel qui aura lieu le 19. Donc nous, on sera rentré avant. Et du coup, si ça performe, eh ben, tant mieux. Si ça ne performe pas, tant pis, hein, c'est de l'argent que Binance nous aura, entre guillemets, offert. À la fin, de toute façon, on récupère nos BNB qui ont été stakés. Donc, en réalité, on n'a strictement rien perdu. Donc, je rappelle le but du jeu. On stake des BNB. Ça nous permet de récolter des tokens. On récupère nos BNB, on récupère les tokens. Et après, derrière, soit ça pump et tant mieux, soit ça pump pas trop. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Dans tous les cas, on n'aura strictement rien perdu parce qu'on récupère nos BNB qui auront été stakés. Donc tapez dedans. À chaque fois que Binance fait des launch pools ou launchpad, effectivement, c'est plutôt intéressant. Donc pourquoi pas. En tout cas, vous avez le lien de mon Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus justement pour vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans, à les regarder en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.